والله ما نسمع فيه. Il ne faut pas qu'il s'arrête. والله حتى نموت. Qu'il reste motivé. موت راس حالي لا. C'est son combat à lui, موت راس حالي باللي انا حر. combat pour ses enfants. يا صاحب الجلاله. J'ai rarement vu des personnes aussi déterminées. كاين باش يظلمني المطار ما نسمحش في حقي. ما نسمحش في حقي. غنبقى نعمل الفيديو الى حتى نموت. اما يعطيوني حقي اما نموت. Bonjour, je m'appelle Bilal Ouladladj, je suis le fils de Omar Ouladladj. Mon père, il y a à peu près un an, avait entamé une grève de la faim pour protester contre une expropriation de son bien. Avant toute chose, je vous demande vraiment, si vous voyez cette vidéo à l'instant, de tout de suite la partager sur Facebook, sur WhatsApp. Dans quelques instants, vous allez voir un bref rappel des faits. Vous allez également entendre des témoignages extraordinaires de personnes qui justement ont connu mon père, et à la lumière de leurs témoignages on va comprendre pourquoi cette détermination, pourquoi ils veulent aller jusqu'au bout. Donc j'en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après. Je suis Ouladladj Bilal. Voici l'histoire de mon père, Ouladladj Omar, un Marocain résidant à l'étranger exproprié de sa terre dans le cadre d'un projet d'extension de l'aéroport Ibn Battuta de Tanger. Après avoir entamé une grève de la faim en mai 2017, le voici de nouveau sur le point de mener à nouveau ce même combat, la première tentative n'ayant pas porté ses fruits. Lors de la première grève, nous avons assisté à un énorme élan de solidarité et de soutien. Des personnes venaient de très loin pour voir mon père, bravant parfois la pluie pour manifester leur soutien. Sur les réseaux sociaux, cet élan de soutien a pris une ampleur inattendue. En témoignent les nombreux messages de soutien qui lui parvenaient de par le monde, à la fois sur YouTube, mais aussi et surtout sur Facebook, où la mobilisation a atteint une ampleur inégalée. Des personnes qui ont eu l'occasion de croiser mon père les années passées l'ont reconnu et ont voulu lui apporter toute la solidarité en reconnaissance de toute la bonté qu'il a pu avoir envers eux. Cet écho a ensuite été relayé à travers la presse régionale en France, nationale au Maroc. Nous avons alors reçu un appel du ministre des MRE au Maroc. Cela nous a donné un répit qui finalement n'aura duré que quelques mois. En effet, le 12 octobre, après qu'une nouvelle date ait été fixée en cour de cassation pour vice de procédure, la décision tombe comme un coup près. La Cour de cassation confirme les décisions précédentes et laisse mon père dans un désarroi indescriptible. Le combat de mon père ne fait peut-être que commencer. ولاد الحاج عمر عملت الفيديو اول مره على الثمن اللي عطوني، قلت لا، مشيت عملت الاضراب على الطعام، عيطوا لي من الرباط، شافوا الملف، شافوا الخبره، شافوا التحفيظ، قالوا لي هذا الشيء ماشي حق. دابا بغيت نعاود الفيديو اخر نحكي للناس المسؤولين وكل المغاربه هذا الثمن ما كاينش وما نبغيش. Je connais Omar Ouladladj depuis les années 2000, début années 2000. J'ai rencontré via mon père qui est un ami d'enfance et oui, je le connais très bien. Alors moi, Monsieur Omar, c'est quelqu'un que je connais depuis que je travaille dans le quartier de l'Argonne, donc ça fait une dizaine d'années déjà aujourd'hui. C'est quelqu'un chez qui, avec des jeunes, on allait chercher des fruits, des légumes au marché, notamment pour les ateliers cuisine qu'on pouvait mener dans le cadre de nos animations. Omar, je le connais de vue depuis très longtemps. Habitant à Orléans depuis ma naissance, je l'ai croisé sur des marchés. C'est un visage qui fait partie des visages familiers que l'on croise sur Orléans depuis des décennies. Depuis tout petit, on était voisins. C'était un homme doux qui fait preuve de beaucoup d'empathie pour l'autre et qui est toujours là pour l'aider. Qui aimait être près des gens, oui, vous voyez ses clients habituels, discuter. Travailleur, quelqu'un qui se levait tous les jours pour aller faire les marchés, et Dieu sait que c'est difficile de faire les marchés comme profession. J'ai appris voilà, que c'est cette histoire de terrain, de sa propriété, de l'économie d'une vie qui pouvait lui être enlevée au niveau de Tanger pour un prix correspondant à 10% de la valeur qu'il aurait pu espérer de ce terrain. En effet, l'objet du litige n'est pas le refus de l'expropriation en elle-même. Mon père, depuis le début, reconnaît la primauté de l'intérêt public. Suite à la première grève, la chaîne marocaine de Zem avait réalisé un reportage sur cette affaire. Reportage durant lequel le directeur général de l'ONDA a rappelé le montant de la compensation financière. De procéder à l'exécution du jugement, lui ont donné droit à 4 100 000 dirhams. Bien qu'elle semble importante, cette compensation financière ne représente que 10% de la valeur réelle du bien. Pour être précis, le dédommagement proposé s'élève à 230 dirhams de mètre carré, soit environ 23 €.
La propriété en vaut en réalité 10 fois plus. ابو خالف بين الحجريين والجبيلات الحجريين من 2000 حتى 3000 4000 زيد دابا اليوم في هذا الشهر هذا سقسينا هنا 4500 3000. Il nous a été difficile de recueillir des témoignages vidéo des habitants aux alentours de notre propriété. Nous avons cependant pu filmer en caméra cachée un habitant de quartier de Jbilet, quartier qui se trouve sur le versant est par rapport à notre propriété, juste derrière la piste de l'aéroport. ولكن شحال الثمن ديالها؟ الحق قلتي 250,000 ولكن يعني 250 واش يعني هذا هو من 250 الفوق ولا كاين اللي كيتعامل معاك فهمتي اللي بنادم كيتعامل معاك ينقص دابا 250,000 من جهه بالضبط 200 200 المهم ما كتعاودش تحت 200. Côté nord, près de la mer, la valeur des terrains est bien plus élevée. Le propriétaire de ce terrain est injoignable, mais les personnes aux alentours vont nous confirmer qu'il a été appelé plusieurs fois et qu'il en demande entre 5000 et 6000 dirhams, soit entre 500 et 600 euros. شحال قال 5000 6000 Le seul habitant qui ait voulu témoigner à visage découvert habite le quartier de Hajriyin. Son témoignage est sans équivoque. حاجه واصله 2000 سنه 4000 من 2000 حتى 4000 مطعم زيونيدا مطور 4000 درهم على الطريق هذيك موطع استراتيجي 4000 درهم نكرك ماشي مشكل الدنيا على الله يا اخي ماشي مشكل راحتك الله يرحم والديك الله بارك الله فيك. Résumons. Voici l'emplacement de la propriété expropriée. Le quartier le plus près est le quartier de Hajriyin où les prix s'élèvent donc de 2000 à 4000 dirhams. Côté nord de la propriété, côté mer donc, les prix s'élèvent jusqu'à 5000 à 6000 dirhams le mètre carré. Enfin, côté est, le quartier du Jbilet, où les prix vont de 2000 à 4000 dirhams le mètre carré. Cette injustice pour lui elle est évidente, donc non seulement pour lui mais aussi pour les gens que nous avons rencontrés. On a rencontré des gens au niveau des deux ministères, le ministère des Marocains résidant à l'étranger et du ministère de la Justice, et dans les deux cas, quand on a exposé les faits, les documents, etc., il y a eu une certaine compréhension du combat de mon père. انا كنعترف بالقانون المغرب انا مغربي كنعترف بالقانون ولكن كنشوف الظلم راه ظلمني قانون ظلمني هذا الخبره كاينه 2000 درهم التحفيظ محفظ جلاله الملك هضر على النزاع الملكيه على القانون وانتم ما كاين والو في هذا الشيء. اش غندير انا يعني؟ Il a toujours été contre les injustices, il a toujours eu de la douceur et de l'empathie pour les autres, et il applique pour lui-même ce qu'il a toujours appliqué pour les autres. J'ai rarement vu des personnes aussi déterminées. المغرب كلهم كنحبهم ولكن باش يظلمني المطار ما نسمحش في حقي ما نسمحش في حقي واخا نموت والله تنموت ياك نموت باش نموت يعني الرصحاني لا نموت الرصحاني باللي انا حر. Je pense qu'il se battra jusqu'au dernier moment pour qu'il y ait une justesse entre les deux parties. La réponse qui lui a été faite par les tribunaux marocains ne répond pas et ne correspond pas à ses attentes. Donc pour lui c'est naturel quoi. Il a vraiment le sentiment de ne pas avoir été écouté. إلا بغاو نتحاوروا معاهم نتحاوروا ما كاين حتى شي مشكل ما كاين حتى شي مشكل ولكن باش نسمح في حقي ما نسمحش. Le mieux au jour d'aujourd'hui, ce serait qu'ils se rencontrent, ils se retrouvent autour de la table des négociations et qu'on puisse passer à autre chose, tourner notre page. Je pense qu'il a dûment mérité avec tout ce qu'il a fait. Parce qu'il ne faut pas qu'il s'arrête. Ce n'est pas normal, on ne doit pas accepter une situation comme ça. Je l'invite à continuer dans cette dynamique-là, de mener un combat respectueux des valeurs de son pays d'origine, des valeurs de son pays d'accueil. Tout ce que je peux citer à Omar, c'est que cette affaire est jusqu'au bout et surtout qu'il reste motivé. C'est-à-dire la manière avec laquelle il en parle quand on discute avec lui ou quand les gens discutent avec lui, on sent que c'est un combat qu'il est prêt à mener jusqu'au bout. يا صاحب الجلالة الله يحفظك الله ينصرك الله يشافيك وقف معايا. Je soutiens mon père de manière inconditionnelle, ainsi que tous mes frères. Je le soutiens, ça fait maintenant plusieurs années. Depuis 2003, on commence à être fatigué. Mon père n'en peut plus. Mon père n'en peut plus, il est vraiment fatigué. Et nous, on le ressent tous. C'est une situation qui ne peut plus continuer.
Les ministres n'ont pas pu nous aider. Maintenant, notre recours, c'est Sa Majesté le Roi qui peut trancher. Notre dernier espoir réside en lui. Et nous, quoi qu'il arrive, on sera toujours derrière notre père et on sera toujours là pour soutenir. Comme il l'avait dit, il fera la grève de la faim jusqu'à son dernier souffle. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Et s'il faut que ça arrive là, on saura prendre sa place. Et on fera la même chose jusqu'à que justice soit faite. أنا غنمشي نرجع نعمل الإضراب إلى يوم الدين. ما نسمحش في الوطني، أرضي كنحبها، هي يما هي بابا هي كل شيء. ما يمكنش يجي المطار يخرجني. Donc aujourd'hui, je vous demande de partager la vidéo autant que possible sur Facebook, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. Lors de la dernière grève, vous avez été extrêmement nombreux à nous envoyer des messages sur Facebook, à nous laisser des messages de sympathie justement sur la page. Certains ont été le voir justement sur place. Si vous voyez aujourd'hui cette vidéo, c'est qu'il est probablement sur place. Je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à aller le soutenir et à faire le maximum justement dans les réseaux sociaux, à partager régulièrement tout ce qui sera publié sur la page en espérant que justement cette grève, comme la précédente, soit la plus courte possible avec cette fois, espérons-le, une réponse ou en tout cas une solution favorable et définitive. قلت نتحاوروا لا، التعويض لا، شريوا لي الأرض لا، واش ندير؟ يعني لحقاش أنا مسكين